Bienvenue à ce Stop Covid, Madame, Messieurs. Parmi les leviers sur lesquels les pays en voie de développement, à l'instar de la République démocratique du Congo, comptent s'appuyer pour un développement économique et social durable, il y a le commerce extérieur. Quelle est la place et le rôle de ce ministère de commerce extérieur en temps normal, mais surtout en temps de crise pour qu'après Covid, on puisse sortir du chaos? C'est la question phare que nous voulons poser à celui qui représente le ministère. Il est conseiller du ministre du Commerce extérieur et également chargé de communication. Monsieur Onésime Pichou Madilou, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Julie. Mais peut-être que pour bien planter le décor, c'est quoi le rôle du commerce extérieur de la RDC? Merci beaucoup, Madame. Le ministère du Commerce extérieur fait partie de ce ministère qui sont dans le secteur qu'on appelle le secteur productif. Le ministère qui travaille pour la production intérieure par rapport à notre économie. Alors, le ministère extérieur, je voudrais donner des définitions que tout le monde peut comprendre. C'est aussi un ministère qui travaille, qui est un organe technique qui travaille dans l'élaboration de plans qui doivent aider notre économie à se développer, comme vous venez de le dire. D'ailleurs, voilà pourquoi l'actuel ministre, son Excellence Jean-Lucien Boussa, a dit, lorsqu'il venait à ce ministère, qu'il allait faire de ce ministère, sa vision est de faire de ce ministère le levier, ou l'un des leviers du développement économique de notre nation. Donc notre ministère, le ministère du Commerce extérieur, travaille comme étant un régulateur de notre économie en ce qui concerne deux choses, en ce qui concerne les exportations et les importations. Par les exportations, vous entendez tout ce que nous produisons ici. Et c'est là, que ce soit dans le secteur minier, dans le secteur agricole, que ce soit dans le secteur agro-industriel, artisanal, tout ce que la RDC produit qui peut être utile aux autres pays du monde et tout ce que les autres pays du monde produisent qui peuvent être aussi utiles à notre nation. C'est sur ça donc que notre ministère s'étable. C'est dans l'objectif. Dans cet échange entre ce que la RDC produit qui peut être utile à l'extérieur et vice-versa, où en est-on avec l'équilibre de la balance? Oui. Les échanges, nous savons toujours que depuis longtemps, depuis presque plus de près de 40 ans, notre balance commerciale a toujours été déficitaire. Dans ce sens que la RDC est le seul pays au monde qui consomme ce qui ne produit pas et qui produit ce qui ne consomme pas. C'est-à-dire que toute notre économie est dirigée vers l'extérieur. Donc nous avons une économie, comme on appelle, une économie extravertie. Et sur ça, lorsque le ministre du Commerce extérieur arrive à la tête de ce ministre, son Excellence Jean-Lucien Boussa, il a pris comme mission de travailler pour réduire cette dépendance de l'extérieur, de cette dépendance économique par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire réduire tant soit peu les importations et faire en sorte que notre pays puisse produire, et non seulement produire, mais qu'il consomme ce qu'il produit, et aussi que nous puissions être un pays qui exporte plus qu'il importe. Et sur cette phase qu'il travaille depuis qu'il est là. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive à la tête de ce ministère, parmi les premières actions qu'il avait prises, c'était de prendre des mesures qu'on appelle des restrictions. Ces mesures de restriction, c'était de limiter les importations par rapport à certains denrées, par rapport à certains produits commerciaux, comme par exemple le ciment, comme le sucre, comme la bière, comme le sucrerie, des choses qui venaient inonder le marché en RDC et en même temps qui mettaient en mal notre économie. Parce que nous avons aussi la mission de protéger notre économie au travers de mesures de restriction que nous prenons. L'objectif ou le but est de protéger l'économie, de protéger les emplois des Congolais, de protéger l'industrie locale. Cette controverse qu'on a du mal à définir, à décliner en RDC, c'est que ce qui est produit localement coûte extrêmement cher par rapport à ce qui vient de l'extérieur, alors que normalement ça devait être vice-versa. Sans parler des emballages et tout. Justement, on y travaille. Il faut y travailler. Comment faire en sorte que ce que nous produisons localement, pourquoi est-ce que c'est cher?
c'est parce que la production n'est pas suffisante. Il n'y a pas une autosuffisance. Donc, il faudrait y travailler. Il faudrait que le gouvernement s'investisse là-dessus pour que nous puissions être à mesure de produire suffisamment. Lorsqu'il y aura une production qui pourra satisfaire d'abord nos besoins en interne, je pense qu'il y aura baisse de prix. Donc, c'est vraiment toute une démarche vers laquelle nous sommes en train d'acheminer. Donc, comme je disais, ces mesures de restriction que nous avons prises en premier lieu avaient comme besoin de protéger notre économie et de protéger les industries locales. Et aujourd'hui, Kouilungongo, qui voulait fermer, vous connaissez l'entreprise Kouilungongo, qui était presque au bord de la faillite. Grâce aux mesures de restriction que le ministre avait prises, Kouilungongo existe. Il y a aussi les entrepreneurs qui travaillent dans la production de barres de fer, qui aujourd'hui, lorsqu'on parle du commerce extérieur, ils parlent du commerce extérieur comme étant un sauveteur. Ils parlent des actions que le ministre a menées dans leur secteur. Il est rapporté les saluts parce que le bar de fer qui venait de l'extérieur venait inonder le marché et les entreprises locales ne savaient plus quoi faire. De boissons gazeuses, par exemple, pour parler de ça. Aujourd'hui, toutes les industries locales qui travaillent dans la production de boissons gazeuses respirent aujourd'hui. C'est parce qu'en amont, le ministre du Commerce extérieur avait pris des mesures. Bien sûr que ça n'a pris. Lorsqu'il prend ces mesures, il est devant plusieurs pressions, des pressions qui viennent de toutes parts. Non seulement des pressions, mais aussi il est devant de gens qui lui présentent des enveloppes sous la table pour dire, mais écoutez, laisse passer tel produit, laisse passer ceci, cela. Tu auras, par exemple, de garantie, tu auras $1 million. Mais à cause de l'amour de sa nation, plusieurs fois il a dit non, et ces mesures de restriction, à ces jours, ont apporté des résultats probants. Si vous prenez un sac de ciment, aujourd'hui, qui autrefois avait déjà atteint au-delà de $16, il est resté stable à $9. Même si ce n'est pas ce le sucre, avoir, hein? Pardon? Même si on envisage de descendre oui, encore évidemment, sensiblement. on va y travailler, on va y aller progressivement jusqu'à ce qu'on atteindra. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va parvenir à avoir un sac de ciment à $3 ou $4. Mais c'est ce qu'il faut déjà saluer, ce qui a été fait. Un sac de ciment qui coûtait il y a 3 ans $16. Aujourd'hui, le prix est stable. Que vous êtes à Kinshasa, le sac de ciment coûte $9. Si vous allez à l'intérieur, dans certaines provinces, ça dépend de la distance, il y a des provinces où ça varie à $12, $15. Donc c'est vraiment un prix très stable. C'est quoi votre degré de collaboration avec les autres structures, les agences, tout ça, l'impôt notamment? Parce que le réel problème aussi, c'est qu'il y a la surtaxation qui tue la production. Bon. La surtaxation qui fait la production, je pense que nous sommes là dans une question. Évidemment, ce sont des questions, je ne veux pas entrer trop en profondeur. Mais vous pouvez collaborer. Mais nous collaborons. Le commerce extérieur collabore. Parce que nous sommes un ministère qui travaille dans les frontières. Vous le savez, nous sommes vraiment très installés dans les frontières. Hein, parce que quand on parle de l'import-export, ce sont les portes. Ouais. Nous sommes à toutes les portes, à toutes les frontières de la RDC. Et là-bas, nous ne sommes pas le seul. Nous travaillons avec le ministère des autres régies financières qui peuvent être la DGI, nous travaillons en collaboration avec la DGRA, nous travaillons en collaboration avec tous ceux qui travaillent au niveau de frontières. Qu'est-ce que le ministère du Commerce extérieur envisage pour stopper la crise alimentaire qui pointe à l'horizon ou qui est déjà là? Oui, merci beaucoup. Le ministre du Commerce extérieur, comme je le dis, c'est un ministère très technique. Hein, c'est un ministère très technique. Il est évidemment dans le secteur de la production, parmi les ministères qui se chargent de la production et aussi de la qualité de ce que nous produisons. Il travaille en synergie avec les autres ministères. Nous savons, nous tous, que cette crise du Covid, c'est une réalité. Nous, au niveau du commerce extérieur, nous le prenons au grand sérieux parce que c'est une crise qui peut amener ce qu'on appelle une récession économique ou une baisse de la production. Si on y est déjà pas. Oui. Quand il y a baisse de la production, c'est-à-dire il y a aussi baisse du PIB. Vous comprenez, madame? Alors, le ministère du Commerce travaille déjà parce qu'il a cette vocation de faire en sorte que notre économie ne tombe pas en faillite. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de nous projeter des gens dans le temps, de nous projeter à l'avant pour faire en sorte de mettre sur place des structures, de mettre sur place des stratégies. Et gloire à Dieu, bien avant que le Covid vienne, au niveau du commerce extérieur, nous avons déjà imaginé un outil de réflexion
que le ministre a créé, qu'on appelle l'ANAPEX, l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Pas opérationnelle jusqu'ici. Elle est déjà sur le plan... Ça se passe entre quatre murs, c'est des projections déjà, à je ne très peux pas très dire long qu'elle n'est pas terme. opérationnelle parce qu'il y a déjà un décret. Il est déjà opérationnel, mais il reste que lorsque, je pense très très bientôt, les animateurs seront mis en place, Covid oblige, ils vont prendre les choses en main, ils vont prendre le projection, le projet, le plan, les stratégies que le ministre du Commerce a déjà mis en place pour le mettre en pratique, en fait de sauver notre économie. Donc des stratégies qu'on mettra en place que lorsque les stratégies sont déjà là. Okay. Madame, les stratégies sont déjà là. C'est quoi ces stratégies? Mais écoutez, madame, comment voulez-vous que je vous parle de stratégie alors que je peux vous donner les grandes lignes par rapport à ce qui concerne le commerce extérieur. Je peux vous donner les grandes lignes. Nous avons un œil à ce qui se passe à l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de bouger. Il y a par exemple, je vais prendre un exemple très concret, la Chine aujourd'hui et les États-Unis qui sont les deux puissances économiques, ils sont à une grande divergence à cause du Covid-19. Les Américains accusent les Chinois accusent les Européens, vous le savez, les Américains. Vous le savez, en tant que journaliste. Mais c'était une occasion pour eux de peut-être revenir à domicile, réinvestir. Justement. Maintenant, vous savez que c'est l'économie, ou plutôt, ce sont les puissances européennes et américaines qui ont donné à la Chine la force économique qu'elle a. On ne doit pas oublier ça. Ils ont déplacé les industries, ils ont déplacé les usines dans les années 80-90 vers la Chine pour aller investir. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre était abondante. Non seulement que la main-d'œuvre était abondante, mais il y avait un taux élevé de consommateurs. Une Chine qui finalement en sort gagnante. Maintenant qu'ils ne sont plus en bonne relation, maintenant qu'ils ont peur, la Chine devient gênante parce qu'elle est en train de devenir vraiment très très puissante. Les Européens, les Américains se disent, nous devons déplacer nos investissements vers l'Afrique. Vous comprenez? Est-ce que l'Africain est aussi malin que le Chinois? Nous devons maintenant, c'est là que l'intelligence économique entre en jeu par rapport au commerce extérieur. Nous imaginons maintenant, nous nous projetons déjà, après le Covid, nous imaginons, qu'est-ce qu'il faut faire pour capter? Parce que ce sont des milliards de dollars. Vous avez écouté, quand vous suivez la télévision, j'espère que vous le suivez, combien le président américain, Trump, a dit qu'il va déverser, les réserves qu'ils vont déverser dans l'économie. Vous avez suivi dernièrement à l'Union européenne même. Mais attention, il ne faut pas qu'ils produisent chez eux parce qu'eux, ils sont mieux équipés. Il ne faut pas qu'ils produisent chez eux pour déverser tous les produits en Afrique. Comme toujours. Il y a ceci. C'est là que nous, pour que leurs industries fonctionnent, si on peut apprendre dans cette phase, malheureusement, je n'ai pas fini mon idée, qui était de te faire comprendre que c'est maintenant là que le commerce extérieur, au travers d'une structure qui est déjà en place, l'ANAPEX, nous étudions déjà ce marché pour dire bientôt la Chine aura besoin, par exemple, de ceci ou cela. Bientôt les États-Unis, avec la crise, ils vont se retrouver avec un besoin élevé de ceci ou cela. Bientôt tel pays. Au niveau du commerce, nous étudions déjà toutes les économies du monde. Pour la simple raison, parce que nous devons faire en sorte que demain, nous puissions être utiles. Donc, si je comprends bien, avec Anapex, vous étudiez des solutions conjoncturelles plutôt que structurelles. Parce que Anapex a été conçu et même presque mis sur pied, mais on n'avait jamais envisagé ce renversement de procédés. Mais maintenant qu'on voit Covid-19 arriver, on se dit, voici une belle. Mais malheureusement, on est à la phase de réflexion. Le Covid-19 vient montrer justement l'importance de l'Anapex qu'a créé le ministre Jean-Lucien Boussa. Par rapport à l'économie, vraiment dans le secteur du commerce extérieur. Le Covid-19 vient dévoiler la beauté, vient dévoiler l'importance pour l'économie de la RDC. Parce que nous allons nous dire, je peux vous dire, ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, l'Occident, par exemple, est en confinement. Pendant que l'Occident est en confinement, la Chine vient de se réveiller. La Chine va avoir besoin de beaucoup de choses pour accroître sa production. C'est là qu'au niveau du commerce, on s'est dit, ben, écoutez, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions peser dans les échanges commerciaux avec la Chine? Nous qui en temps normal, on ne produit pas. Comment on va peser? Nous-mêmes, on est dans la sous-alimentation. Nous prenons mais maintenant les stratégies là, nous amenons ça, nous disons, écoutez, gouvernement,
Donc le ministre amène ses stratégies et dit, écoutez, il y a la crise du Covid-19. Je prends un exemple. Les États-Unis auront besoin du maïs pour faire fonctionner leur industrie agroalimentaire. Parce qu'il y a la famine là-bas. Or que nous... Il n'y a pas de maïs au Katanga. J'ai dit ceci. Il n'y en a pas au Katanga. J'ai dit ceci. Écoutez-moi, madame. Or que nous avons de forêts, nous avons un espace arable qui peut facilement combler tous les besoins que le monde, qui seront face au monde par rapport aux besoins alimentaires. Ainsi, le ministre va dire, écoutez, il faut investir urgemment dans tel secteur. Par exemple, dans le secteur pour la production du maïs, il faut investir pour produire, par exemple, pour augmenter la production de tel produit. Il faudrait faire en sorte, par exemple, en ce qui concerne même les exportations de minerais, nous avons au niveau du commerce non seulement la NAPEX, mais il y a aussi le mercurial de prix qui étudie le prix des marchés internationaux. Pour dire, mais écoutez, par rapport à ce qui est en train de faire, même le mercurial de prix, c'est aussi le ministre Jean-Lucien Boussa qui a mis ça en application. C'est aussi parmi les outils qui vont aider notre pays. Vous continuez à répondre, mais vous pouvez aussi faire le lien avec le riz, par exemple le blé, parce que même le Congo, à un moment, aura du mal à avoir de pain, parce que ceux qui produisent les matières brutes, à un moment, veulent se servir eux-mêmes d'abord. Nous, on pense à avoir du maïs pour vendre. Qu'est-ce qu'on fera nous-mêmes pour manger chez nous? Le riz, pour continuer à avoir du pain, des pâtes, comment ça se ferait? Madame, l'avantage avec cette crise est qu'il avait commencé par frapper l'Asie. Okay? Elle a commencé par phraser l'Asie pendant que l'Europe était encore en bonne santé. Et maintenant, elle quitte l'Asie. Quand je parle d'Asie, je voudrais vraiment prendre la Chine et tous les pays limitrophes qui sont de grandes puissances, la Corée du Sud, qui sont de grandes puissances et qui produisent beaucoup de choses que nous consommons ici. On a cet avantage-là que cette crise s'est déplacée de l'Extrême-Orient. Maintenant, elle frappe en plein fouet l'Occident. C'est comme ça que notre économie, dans notre stratégie, au niveau du commerce extérieur, on étudie maintenant comment faire que nous puissions être utiles, non seulement aux Américains ou aux Européens, mais aussi en ce moment être utiles au niveau dans nos échanges. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous pouvons produire maintenant? Dans quel secteur? Et heureusement, vous avez suivi dernièrement, le gouvernement est en train de suivre cette vision. Parce que le gouvernement a décidé d'investir. C'est passé même à la télévision. Le gouvernement a décidé, en ce qui concerne le budget de 2020, d'investir uniquement dans le secteur de production. C'est-à-dire... Vous savez, il est à quelle hauteur le budget réservé à la production? Madame, le budget, on a dit tout le budget. Je sais pas si vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir la déclaration qui a été faite par plusieurs ministères qui ont été associés. On a dit on va investir principalement dans les secteurs qui sont dans la production, dans l'agriculture, dans la pêche, dans le levage. Ce sont ces ministères-là. Donc il va y avoir de l'argent. C'est une réponse. Je parle du budget parce que je sais déjà combien c'est budgétivore pour prendre en charge tout le fonctionnement. D'abord, c'est pour ça que je parlais de budget. C'est bien de penser à investir dans ce secteur-là, mais à quel pourcentage? C'est peut-être là vous comprenez, madame, que je ne saurais pas répondre à cette question. Voilà pourquoi je vous complétais, vous qui me renvoyez à aller lire. Oui, nous sommes en train de parler, c'est que nous sommes en train de faire des concrets en ce moment, parce que c'est la question que vous m'avez posée. Vous n'avez pas répondu par rapport au blé, par rapport au riz. Taïwan va bloquer ses riz. On mange aussi beaucoup de riz au Congo. Vous allez tout répondre en bloc, les produits pharmaceutiques. Vous avez pensé aussi, parce que c'est vous le commerce extérieur, même si c'est d'abord l'apanage des pharmaciens, mais qui n'est pas respecté jusqu'ici. Vous avez aussi pensé à verrouiller ce secteur-là pour assurer le suivi et épargner des maladies ou même des morts aux Congolais, parce que beaucoup de produits pharmaceutiques qui arrivent sont son principe actif. Madame, exactement. Parmi les prérogatives du ministre, parmi les choses qu'il a fait, le ministre est très exigeant par rapport à ce qui entre dans notre pays, par rapport à la qualité des produits qui entrent dans notre pays. La santé des Congolais est une préoccupation majeure au niveau du commerce extérieur. Vous voyez, madame? Voilà pourquoi, dernièrement, je peux vous dire, par exemple, on a eu à détruire, on a eu à interdire l'entrée de pilchards. Donc, à cette période de Covid, nous faisons face à plusieurs défis.
par rapport à l'extérieur. Nous étudions, nous travaillons, nous mettons sur place, plutôt sur la table du gouvernement, ce qui doit être fait, et c'est pris en compte avec beaucoup de considération. Nous travaillons pour faire en sorte que notre pays ne puisse pas manquer, parce que c'est ça notre mission. Notre pays ne puisse pas tomber en faillite par rapport à son économie. Faire en sorte qu'après le Covid, non seulement que notre pays ne tombe pas en faillite, mais que notre économie en sorte gagnant. Donc nous étudions quelles sont les stratégies à mettre en place. Ne vous en faites pas, madame, nous veillons par rapport à nos frontières. Voilà pourquoi peut-être on va en Sauf que vous parler. n'avez pas vu des chloroquines sans principe actif entrer alors qu'on était en urgence. Mais Vous aussi, avez vu ça? réfléchissez, oui, il y a eu des chloroquines contrefaites au Congo. Non, Oui. bon, pendant surtout la prise en charge. Vous du avez dit des Covid-19. chloroquines contrefaites au Congo. Oui, au Qu'on a Congo, fabriquées qui sont au entrées, Congo. qui sont aussi entrées par la frontière. Des chloroquines qui venaient de l'extérieur. J'ai cité chloroquine parce que c'était quand même la denrée la plus précieuse par rapport à la prise en charge. Mais à côté de la chloroquine, il y a beaucoup de choses aussi Vous êtes sûr qui que vous sont n'êtes pas entrées. dans les supputations de réseaux sociaux? Non, pas dans les supputations Oui, des parce que réseaux moi sociaux. j'ai vu sur les réseaux sociaux de gens brandir. Ce n'était de pas la dans les chloroquine. supputations des réseaux sociaux. Oui. Ce sont des médicaments qui sont entrés au Congo et le Congo n'a fait que constater à travers les laboratoires. Ok. Le Congo, déjà qui est mal équipé, a quand même su voir que ce chloroquine était son principe actif. Madame, vous aussi, vous pouvez aller j'aimerais vérifier. vous le dire, peut-être on va y arriver. Le ministre du Commerce extérieur, son Excellence Jean-Lucien Boussa, a travaillé, est en train aussi de continuer de travailler par rapport à la modernisation des instruments de contrôle au niveau des frontières. Ah, il faut le faire au Congo, mais Oui, vraiment je veux vous le dire, urgemment. madame, il faut le je veux faire. vous le dire, si, parce qu'il faut l'avouer, on sait que nous tous, nous savons que nos frontières sont parfois, il y a toujours de la mafia. Parfois. Il y a de la mafia. On la combat, on l'a combattu, c'est un combat, on continue de combattre. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles les gens veulent la tête de Jean-Lucien Boussa, parce qu'il a combattu cette mafia par rapport aux importations. Parce qu'il ne veut pas que les gens importent n'importe quoi. Vous avez vu qu'on a détruit dernièrement du riz au niveau de Kivu. Des tonnes de riz qui étaient avariés. Il a dit non, ça ne peut pas entrer. Mais en fait, comment fonctionne justement cette administration? Parce qu'on détruit à gauche, mais parfois au centre, ça entre quand même. Comment ça fonctionne? Si ce qui entre, madame, ça veut dire que ça passe, comme on peut dire, par les mailles du filet, par des réseaux mafieux. Mais ça entre en quantité Écoutez, quand même, hein? madame, non, je ne peux pas aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu, parce que pour dire qu'un médicament est entré par les frontières, pour vous, en tant que journaliste, il faut me brandir une autorisation. Hein? Une autorisation de l'un des structures qui travaillent dans les Vous, frontières. en tant que commerce extérieur, vous devrez me démontrer que c'est passé par le mail de filet parce que moi j'ai vu le chloroquine. Parce que vous me dites que vous avez vu le chloroquine. Moi, je vous dis que ce n'est pas passé par les frontières standards que nous connaissons. Ah, mais au moins c'est Oui. passé. C'est Mais- ici le problème. Oui, madame. C'est entré. Mais justement, c'est ce que nous disons. C'est vous qui m'informez Ah, ok. qu'il y a eu une chloroquine. C'est pour ça que je vous demande C'est de vous qui redoubler d'efforts. m'informez. Redoubler d'efforts parce que vous pensez bien faire les choses, mais Nous faisons déjà ça très bien passe les quand choses, même. madame. Nous faisons très bien les choses. La RDC, ce n'est pas un petit pays. C'est plus de 2000... Vous connaissez, non? Avec 9 frontières officielles, Oui, oui, qu'il et faut. puis des parallèles et des réseaux mafieux. Oui. Il y a toujours des réseaux mafieux et nous les combattons. Un produit peut arriver sur place. Nous avons au niveau du commerce extérieur des inspecteurs qui travaillent au niveau de l'administration, des inspecteurs qui vont à gauche, à droite pour vérifier, et même l'OCC qui travaille pour vérifier la qualité de tout ce qui est en train de circuler. Si on voit un produit qui n'est pas conforme, directement on le fait éjecter du marché. Vous parlez de l'OCC. Vous savez que l'OCC est quand même aussi sujet à controverse par rapport à la certification. Qu'est-ce qu'on fait pour bien réguler? C'est vous le régulateur. Oui, vous savez, madame, vous êtes trop... je veux vous donner un conseil. En tant que journaliste d'investigation, il faut aller à la source, chercher les informations. Mais vous êtes une source, voilà pourquoi je vous pose la question. je vous dis- qu'est-ce que non? Je vais reformuler ma question. Oui, donc, je vais je me reformuler sens- ma question pour m'épargner de vos conseils sur mon plateau. Je pose une question. Je dis, l'OCC est quand même pointé du doigt maintes fois par rapport aux produits qui passent et tout. Même si,
de temps à autre, c'est le même OCC qui poursuit pour dire ça s'est passé, ce n'est pas conforme, n'est-ce pas? Alors, pour épargner ce problème, comment vous faites pour mieux réguler? Merci beaucoup, madame. Excusez-moi, sur votre plateau, je ne saurais pas répondre aux ondits. Je ne saurais pas vraiment, je mets vraiment. Alors, dites-moi ce que vous savez de l'OCC, comment vous organisez? Madame, j'aimerais d'abord y arriver. Il faut parler, parce que quand on parle de l'OCC, il faut rentrer à la genèse. Par rapport au temps où nous sommes arrivés. Quand le ministre Boussa arrive au commerce extérieur, l'OCC était parmi les entreprises qu'on traitait de canards boiteux. C'est pas la spéculation? Vous me refusez ça. Canard boiteux, il y avait des éléments qui démontraient? Oui, à tout moment, il y avait des grèves à l'OCC. Et non seulement ça, peut-être c'est à cause de ça que la thèse est restée, qu'il y a de la mafia. Par rapport à ça que la thèse est restée. Parce qu'en ces temps-là, les agents de l'OCC acquisaient 8 mois de salaire, d'arriéré salarial. Donc, imaginez quelqu'un qui quitte sa maison. C'est pour ça que c'était un canard boiteux, qu'on pouvait laisser à tout moment, des choses. Maintenant qu'ils sont bien payés, c'est bon. Oui. Et le ministre, quand il arrive au commerce extérieur, la première chose qu'il a fait, ensemble avec l'administration conduite par le DG Edissassi, que je salue au passage, que j'encourage parce qu'ils font beaucoup de travail, le ministre va ordonner à ce qu'on puisse épurer toutes les dettes. Et tous les agents, les 8 mois d'arrière salaire qu'il y avait, il n'y en avait plus. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve en est qu'il n'y a plus de grève au niveau de l'OCC. Et non seulement cet aspect, le ministre va ordonner, parce qu'il y avait encore au niveau de l'OCC un surpeuplement, il y avait un pléthorique de agents, parce que plusieurs qui étaient déjà à l'âge d'aller à la retraite, il n'y avait pas de l'argent pour les payer. Le ministre va ordonner à ce qu'on puisse prendre un crédit de 5 millions de dollars, ça a été fait, et on a pu épurer. Donc on a fait partir beaucoup d'argent. Ça a désengorgé l'administration de l'OCC, et ça fait en sorte que le travail revienne. Et non seulement ça, le ministre avec la Banque mondiale va obtenir un financement de 34 millions qui a permis à améliorer la structure des contrôles au niveau de commerce, au niveau de frontières, des structures de contrôle au niveau de commerce, de frontières. Donc aujourd'hui, l'OCC dispose du matériel dernière génération en ce qui concerne. Et il y en a, on a déjà mis ça à Bunagana, on a mis ça à Nkindi, on va mettre ça au niveau de Goma, ainsi que dans toutes les frontières. Donc on va mettre du matériel modernisé qui aide à filtrer ce qui entre. Donc actuellement, il n'y a plus ces problèmes à l'OCC, grâce évidemment à la vision de son Excellence. C'est le même traitement de choc que vous réservez à la FICIN? Oui. Le traitement de choc, la FICIN l'a déjà eu, pour la simple raison que, grâce évidemment à cette vision, qui est de faire du commerce extérieur l'un des deviers du développement économique de notre nation, que conduit son Excellence Jean-Michel Boussa, la FICIN, depuis sa création, tous les agents de la FICIN n'avaient jamais été payés par le trésor public. Ok, vous avez payé tout ça, vous avez chassé les gens qui allaient prier et pleurer les morts. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Actuellement, le projet de la modernisation de la FICIN que son Excellence Jean-Michel Boussa a présenté a été adopté. N'eût été le Covid, le financement serait déjà venu. La FICIN, c'est une structure qui dépend du ministre du Commerce extérieur et c'est une structure pour laquelle le ministre est très regardant. Voilà pourquoi je viens de vous dire ici qu'on va la moderniser. Les Quinois auront enfin un lieu où ils pourront aller se réjouir, où ils pourront amener leurs enfants, comme ça se trouve dans tous les pays du monde. Donc grâce à cette vision, évidemment de faire du commerce extérieur l'un des leviers. Donc, non seulement ça, les agents, je viens de les dire ici, aujourd'hui, tous les agents qui autrefois vivaient de Ngandaou, de Kouzo qu'il y avait, chacun a un salaire, un très bon salaire. Donc voilà, parce que quand on parle de la FICIN, vous avez posé une question par rapport à l'administration. Peut-être vous avez posé une question. Oui, je crois que vous avez répondu à ça. Alors ma dernière question, c'est bien de nous étaler des théories et tout, mais vous savez, le peuple congolais qui attend de voir son assiette garnie, s'il voit le contraire, eh bien pour lui, rien n'est fait, n'est-ce pas? Vous le lui concédez à ce peuple meurtri, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le peuple retient du commerce extérieur en ce moment de crise et d'après-crise? Merci beaucoup. Le peuple doit retenir que le ministre du Commerce extérieur en cette période de crise, par rapport aux attributions
qui s'en tiennent, il est en train de travailler. Il a mis en place des stratégies dans l'objectif de faire en sorte que notre économie ne puisse pas subir, vraiment ne puisse pas, puisse amortir les chocs, si je peux dire ainsi. Et toutes ces stratégies, comme je l'ai dit, dont certains, je n'ai pas reçu l'autorisation de commencer à les dévoiler parce que ce sont des choses qui ont été déjà présentées au niveau des autorités compétentes. Donc je ne peux pas commencer, mais que les populations soient très calmes et soient confiantes en ce qui concerne notre secteur. Calme, mais évidemment, calme nous travaillons à long terme, à très long terme, à moyen, à court terme. Oui, c'est comme je veux dire, parce que lorsque nous entrons dans cette réponse du Covid, nous tombons directement dans un outil de stratégie de réflexion que nous avons qui s'appelle l'ANAPEX, dont je vous ai parlé. Hein, l'ANAPEX qui a été créé. Parce que c'est ça, pour nous, c'est ça, l'ordinateur, si tu veux, qui est en train aujourd'hui de centraliser, d'étudier qu'est-ce qu'on doit faire pour que la RDC ne puisse pas tomber en faillite après la crise sur le plan économique, évidemment. Donc, voilà pourquoi nous travaillons en synergie avec les autres ministères. Parce qu'étant une structure ou un ministère technique, les idées que le ministre peut avoir par rapport au développement dans tel secteur, eh bien, il les soumet au Conseil des ministres. Et vraiment, je vous dis que notre gouvernement, la population doit être calme. Notre gouvernement est en train de travailler pour faire en sorte qu'on puisse répondre à toutes les questions, pour faire en sorte que cette crise du Covid, on ne puisse pas vraiment la subir. Voilà. Et c'est votre mot de la fin, on vous souhaite bonne chance. On attend de voir les réalisations. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on marque un stop à ce stop Covid. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite.